tu es un chrétien aujourd'hui, alors j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Beaucoup de serpents sont enfouis dans tes bénis. Beaucoup de serpents sont enfouis en toi. La Bible dit que l'apôtre Paul fait la prise des bénis pour alimenter le feu. Alors qu'une vipère est sortie et s'est attachée à sa main. Il est temps que tu prennes des bénis pour allumer le feu de ta vie spirituelle, pour alimenter le feu de ta vie spirituelle. Occupe-toi des choses de Dieu. Le secret que la gloire de Dieu repose sur toi, ce n'est pas la prophétie que les pasteurs vont donner. C'est un homme dans ta vie. Les ennemis s'attendent à te voir échouer. Les ennemis s'attendent à ce que tu restes dans la pauvreté. Les ennemis s'attendent à ce que tu restes dans le célibat. Les ennemis s'attendent à ce que tu restes malade. Mais écoute ceci. Peu importe les difficultés que tu rencontres, peu importe les problèmes que tu as, Jésus est ici et il veut t'apporter la solution. Il veut t'apporter ton miracle. Ne vous laissez jamais affecter parce que les autres pensent de vous. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, regardez à la gloire de Dieu. Regardez à la foi que Dieu a mis en vous. Et vous allez surmonter vos difficultés. Et la puissance de Dieu va vous conduire afin que vos ennemis qui attendaient votre mort, qui attendaient votre échec, attendent longtemps. C'est rare que vous allez trouver des gens qui viennent à l'église de manière exclusive pour la bénédiction et puis Dieu va les bénir comme ça. Celui qui vient à l'église à cause de la bénédiction, il fait fausse route. Comme invité là, les autres, ils ont dit là, il est saint, il a vraiment, il finit de prêcher la prière, on dit, oh Dieu, que Dieu te bénisse. Comment on va payer autre chose? Ah, vraiment, Dieu te bénisse, accompagne au Père. Tu n'as pas accompagné en Père comment? Quand tu vas oublier tes problèmes pour servir Dieu, quand tu vas mettre tes problèmes de côté pour adorer ton Dieu, Dieu va prendre soin de toi. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta force, pour ton soutien. Merci au Père de la gloire de Dieu. On dit qu'il y a amour dans le nom de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. On dit qu'il y a amour dans le nom de Jésus. Il s'est donné à la croix pour moi. Amour, amour dans le sang de Jésus. Amour, amour dans le sang de Jésus.
Amour dans le nom de Jésus. Amour dans le nom de Jésus. Merci notre Dieu pour ce temps que tu nous donnes. Merci pour ta grâce et pour ta fidélité. Viens, éternel notre Dieu, instruis-nous, garde-nous par ta puissance. Donne-nous d'écouter ta parole avec déférence et permets-nous que tout ce qui va se passer ici soit sous le contrôle de ton autorité et de ta force. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alors le thème que je voudrais aborder avec vous aujourd'hui, c'est tes ennemis attendront longtemps. Alléluia. Dis à ton voisin, tes ennemis attendront longtemps. Répète-lui, tes ennemis attendront longtemps. Alléluia. Voici la trame de l'histoire qui va nous servir de base au notre message. La Bible dit que Paul, après son arrestation, devait être transféré en Italie et il a été mis sous la garde des centeniers avec plusieurs autres prisonniers et ils ont entrepris le voyage. Et en chemin, Dieu va révéler à l'apôtre Paul, au niveau d'un port où il avait fait escale, que s'il prenait le départ, ça n'allait pas être bon pour eux. Les bateaux allaient faire du naufrage. Donc Paul a réuni l'équipage, les centeniers, tous les autres, pour leur expliquer la situation. Il n'est pas bien que nous s'occupions de ce port, parce que si nous nous entendons, nous allons faire du naufrage, on va avoir des problèmes. Mais le centenier, plutôt que d'écouter Paul, a écouté le pilote, qui était un pilote certainement expérimenté, et aussi à cause du fait que le port où j'étais était un port un peu spécial et pendant l'hiver, c'était difficile de séjourner là, donc il a décidé de prendre le chemin. Il a vu que pendant qu'il était en route, une autre tempête s'est levée et il a commencé à avoir des sérieux problèmes. Il était même au bord de la mort, quand par expérience, les pilotes et les gens qui parlent demander qu'ils mettent dans l'eau tous les éléments qui pourraient alourdir le bateau. Et Paul, étant dans la cave, un ange de lumière va lui apparaître et lui dit que vous n'allez pas mourir, mais seulement le bateau va échouer sur vous. Alors le bateau va s'écarter de vous serez en sécurité. Donc Paul va informer donc tous les gens qui étaient à bord que vous ne craignez rien, même si les choses sont difficiles, le Dieu que je sais m'a dit que personne ne pourra, nous allons échouer dans le monde. Et c'est comme ça qu'après toutes ces péripéties, ils vont atteindre une île, et c'est après qu'ils vont découvrir que l'île où ils étaient arrivés s'appelait mal. Et sur cette île, donc, la Bible dit ceci, et je vais reprendre la parole pour que nous puissions bien comprendre. La Bible dit, après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait mal. Les barbares nous témoignaient une bienveillance peu connue. Ils nous recueillirent auprès d'un grand feu qu'il avait allumé parce que la pluie tombait et il faisait grand froid. Donc, qui cette île, les habitants de l'île vont les accueillir et de manière chaleureuse, ils vont faire un grand feu à cause du froid que puisse véritablement faire chaud. Et là, la Bible a continué pour dire, Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit sous le feu de la chaleur et s'attacha à sa vie. Donc Paul, pour alimenter le feu, va prendre une broussaille et il va le mettre au feu. Et on peut le faire sans s'en rendre compte. La vipère était mélangée à la broussaille et dès qu'il a mis le feu, la Bible dit que l'animal, le serpent, va sauter et piquer la Paul à la main. Mais la Bible dit que dès que l'animal a touché à la main de Paul, tous les habitants
tous ceux qui étaient là, ils ont dit, cet homme est assurément un meurtrier, puisque la justice des hommes, il a épargné, il a échappé au naufrage, mais la justice de Dieu, Jésus est resté en vie. Pourquoi Dieu a envoyé un serpent pour le tuer? Parce que ce sont des personnes expérimentées qui vivent cette vie habituellement avec les serpents. Ils savent qu'une vipère t'a accroché à la main, la porte t'a accroché, ça fait le vie. Mais l'apôtre Paul, ayant secoué la main, j'étais à la vipère du feu. Et les gens s'attendaient à ce que Paul sorte en bus et meurt avec quelques bouts qui vont suivre. Mais pendant qu'il attendait, rien ne fit. Paul était encore en vie. Alléluia. Et après ces choses, un des personnages les plus importants des livres va les recevoir chez lui, pendant ces quelques jours, et il y aura un malade chez lui, et qui Paul va prier. Et le malade est venu là-dessus. Tous les malades de lui vont applaudir dans le lieu où Paul était et ils vont venir chercher la vie. Ainsi, l'histoire doit nous servir de flamme à notre éducation. Dis encore à ton voisin, tes ennemis attendront longtemps. Alléluia. Mais puis les ennemis attendent longtemps. Il y a des facteurs qui doivent prendre en compte. La Bible dit que l'apôtre Paul et tous ceux qui étaient sortis du bateau étaient au bord du grand feu. Et comme il faisait froid, ils ont allumé le feu là pour se réchauffer. Et en prenant des brindilles pour les mettre au feu, une vipère sortit. Alléluia. Vous savez, généralement, quand un endroit est froid, un endroit est tiède, s'il y a un serpent, on ne peut pas le sentir. Alléluia. Or, le serpent, c'est le symbole de l'ennemi, le symbole du diable. Il y a des serpents cachés dans l'église. Et ces serpents-là sont indétectables parce que le feu de Dieu n'est pas encore allumé dans ça. Beaucoup de chrétiens sont dans l'église, ils pensent qu'il n'y a aucun problème parce qu'ils sont tièdes, parce qu'ils sont endormis spirituellement, sans vie de prière. Ils pensent que les sorciers les ont laissés en paix. Parce qu'ils n'ont pas des vies de prière, ils sont tièdes, ils pleurent sur eux, ils font froid sur eux. Mais quand le feu du réveil va arriver dans ta vie, alors tous les serpents qui étaient cachés vont être débouchés. Alléluia. Je vais encourager quelqu'un à allumer le feu de Dieu dans sa vie, à allumer le feu de l'Éternel par la prière. La Bible dit que l'apôtre Paul fait la prière des bénis pour alimenter le feu. Alors qu'une vipère est sortie et s'est attachée à sa vie. Il est temps que tu prennes les bénis pour allumer le feu de ta vie spirituelle, pour alimenter le feu de ta vie spirituelle. Est-ce que tu es un chrétien réveillé? Est-ce que tu es un chrétien en feu ou un chrétien endormi? Si tu es un chrétien endormi, avec des mauvaises nouvelles pour toi, beaucoup de serpents sont enfouis dans tes bénis. Beaucoup de serpents sont enfouis en toi. Tant que tu n'es pas réveillé, ils ne se manifesteront pas. Tant que le feu ne s'est pas allumé, ils vont rester là, endormis, mais détruisant ta vie à l'intérieur. Mais quand le feu de l'Éternel va s'allumer, comme l'apôtre Paul, qui a reçu ses prédits, alors tous ces serpents démoniaques vont se lever et sortir. Alléluia. Et la Bible dit que sous l'effet de la chaleur, les serpents sortis et puis l'apôtre Paul par la main. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Peu importe la rage avec laquelle l'ennemi sortira, pour te prendre par la main, pour te prendre au cou, pour te manifester dans ta vie, n'aie pas peur. L'apôtre Paul n'a pas eu peur de ces serpents qui s'étaient accrochés à sa main. La Bible dit, pendant que les autres le regardaient et s'attendaient à ce que lui sorte, l'apôtre Paul a simplement remué sa main. Alléluia. Alléluia. La maladie que tu vis ne te détruira pas. Pendant que les autres te regardent et pensent que la maladie va te tuer, toi secoue la main et tiens la maladie partie par la foi. Et la maladie se regarde au nom de Jésus-Christ. La pauvreté que tu vis ne te tuera pas. La pauvreté que tu vis ne t'apportera pas. Parce que ta foi te permettra véritablement de détruire cette pauvreté-là en la jetant dans le feu au nom de Jésus-Christ. Je suis venu t'annoncer cette bonne nouvelle pour que ta foi réveille en toi un sentiment de victoire, un sentiment de grâce, un sentiment d'autorité de l'Éternel au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia.
Et la Bible dit que les gens qui étaient là s'attendaient à le voir gonfler et mourir. C'est un homme dans ta vie. Les ennemis s'attendent à te voir échouer. Les ennemis s'attendent à ce que tu restes dans la pauvreté. Les ennemis s'attendent à ce que tu restes dans le célibat. Les ennemis s'attendent à ce que tu restes malade. Mais écoute ceci. Jésus a payé le prix pour que non seulement tu aies la vie éternelle, mais que tu sois libéré de toute forme de difficulté par la puissance de sa main. C'est à toi d'ajouter ta foi à la parole de Dieu. C'est à toi de comprendre que Jésus est le maître de l'univers. Il est le maître des temps et des circonstances. Le Dieu que tu adores, c'est celui qui a l'issue des combats. Personne ne peut décider la fin des combats sans l'accord de ton Dieu. Alléluia. Pourquoi peu importe les serpents qui ont pris à la gorge, peu importe les difficultés que tu as, peu importe les problèmes que tu as, Jésus est ici et il veut t'apporter des solutions. Il veut t'apporter ton miracle. Il veut t'apporter véritablement la réponse qu'il faut à ton besoin. Bien-aimé, je souhaite que ce jour soit un jour d'encouragement pour ta vie. Vous savez, l'une des facultés que les gens ont, c'est, sans le savoir, de nous révéler la source de notre élévation, la source de notre progrès. Regardez dans le cas de l'apôtre Paul. La Bible dit que un serpent est sorti du feu et l'a attaqué par où? Par sa main. Avec la Bible, pourquoi est-ce que c'est passé la main de l'apôtre Paul que le serpent a vu pouvoir? Parce que plus tard, on va se rendre compte que l'apôtre Paul va imposer les mains à un malade, le malade va être guéri. Puis les malades vont venir, il va prier pour eux, ils seront guéris. Et cela va aboutir à de grands honneurs que le peuple va rendre à l'apôtre Paul de sa délégation. Quand les gens commencent à attaquer une portion de ta vie, c'est que cette portion de ta vie qui va te révéler au monde. Quand les gens commencent à attaquer quelque chose qui est en toi, c'est que c'est cette chose que les gens vont t'attaquer là, qui va te révéler devant Dieu, devant les hommes. C'est pas, n'ayez pas peur des attaques, mais voyez-les comme la révélation de votre identité, la révélation de votre destinée. Beaucoup de chrétiens ont peur qu'il y a des problèmes, ils ont peur qu'il fait tel projet, que ça échoue, qu'il fait telle chose qu'il a attaqué, il a peur. Alors que tout ce que le diable attaque révèle sa destinée. Alléluia. L'apôtre Paul, en homme de foi, n'a pas eu peur. Pendant que tout le monde le croyait à terre, pendant que tous les ennemis pensaient qu'il allait mourir, lui il savait que son Dieu n'était plus que ses ennemis pensaient. Alléluia. Écoutez, ne vous laissez jamais affecter parce que les autres pensent de vous. Peu importe la situation dans laquelle vous êtes, regardez à la gloire de Dieu, regardez à la foi que Dieu a mis en vous, que vous allez surmonter vos difficultés. Et la puissance de Dieu va vous conduire afin que vos ennemis qui attendaient votre mort, qui attendaient votre échec, attendent longtemps. Alléluia. Dis à ton voisin, tes ennemis attendront longtemps. Dis encore à ton voisin, tes ennemis attendront longtemps. Alléluia. Avec beaucoup de personnes souhaitent votre chute. Beaucoup de personnes souhaitent votre abaissement. Mais le Dieu que nous servons est le Dieu de l'élévation. Il est le Dieu de la grâce. Il est le Dieu de la puissance. La seule chose que nous devons comprendre en tant que chrétiens, c'est que nous ne venons pas à l'église pour l'élévation, pour la gloire, mais nous sommes dans l'église et la gloire et l'élévation va plus la montagne. Le problème des chrétiens, c'est qu'ils doivent inverser les choses. On est venu à l'église pour adorer Dieu. On est venu à l'église pour louer Dieu. On est venu à l'église pour chercher la face de Dieu. Pour faire l'œuvre de Dieu, il vient à l'église à la recherche d'un bonheur. Or, le vrai bonheur que tu viens aller chercher, c'est le ciel. Après le ciel, la Bible dit, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Alléluia. Remarquez dans l'église, tout ce que Dieu bénit sont généralement des gens qui apparemment ne faisaient pas grand chose avec la bénédiction. C'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui avaient à cœur, je vais être béni, ça que ce soit à l'église. C'est vrai que les gens
aujourd'hui, c'est l'évangile de ce monde. Tu vas prospérer, tu vas voyager, tu vas. Ce que ces pasteurs disent là, ce n'est pas une information nouvelle. Tu es chrétien, tu es en Christ. Toutes ces choses-là sont en toi. Alléluia. Tu es chrétien, tu es en Christ. La bénédiction t'accompagne. Alléluia. Mais pour que tu puisses y entrer, il faut mettre en priorité l'amour et l'œuvre de ton Dieu. Alléluia. Quand tu vas oublier tes problèmes pour servir Dieu, quand tu vas mettre tes problèmes de côté pour adorer ton Dieu, tu vas prendre sur lui. Alléluia. Alléluia. Le secret que Dieu te dit, laisse tes problèmes, occupe-toi des choses de Dieu. Le secret que la gloire de Dieu repose sur toi, ce n'est pas les prophéties que les pasteurs vont donner. Il y a déjà la prophétie qui vont voyager. Ouais, il s'appelle. Il te dit non, quand personne ne va. Si tu as continué comme ça, ouais, il te dit attends, alléluia. Parce que la même attitude que tu as, pas venir de Christ qui est dehors, c'est le même résultat que tu vas avoir. Si tu ne fais pas l'œuvre de Dieu, c'est difficile que tu fasses pour toi. Alléluia. Pas que Dieu conditionne la bénédiction, mais ce sont les principes, c'est-à-dire le ciel, l'enfer, les démons, ils savent qu'il y a quelque chose pour Dieu. Vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a rien de gratuit. Rien. Vous les chrétiens habitués, vous chantez cadeau et je vous donne du cadeau pendant la réglisse. Il n'y a rien de cadeau dans le monde spirituel. Pourquoi? Parce que le cadeau de l'église c'est cadeau. Quelqu'un a payé le prix de son cadeau pour toi. Même les saluts ont dit Jésus donne salut cadeau. Pour nous c'est cadeau. Mais pour lui, la vraie ça vient à toi. Là, c'est pas cadeau. Donc les chrétiens comprennent bien de la vie, ils veulent que tout soit gratuit. De Dieu vous-même. Des choses à rien fait, et Dieu vous donne. Alléluia. Ça pas généralement, même dans la vie, la bénédiction n'a pas de traçabilité. C'est fort pour voir qu'à 90%, ça vient de Dieu. C'est-à-dire que quelqu'un est béni, c'est parce qu'il a fait. C'est le même bon matin pour faire des bénis. Riche un coup, c'est pas que ça sort. Donc il y a quelque chose là. À l'histoire, il allait payer le prix chez le diable, pour que ça a servi Dieu jusqu'à Dieu économisé jusqu'à le bon matin. Dieu va toucher le cœur de quelqu'un. Il dit, il y a personne. Si il n'y a rien de gratuit, si tu continues à aimer la gratuité, la facilité, tu ne pourras pas réussir. Tu vas taper 20 ans, 30 ans, tu ne pourras pas réussir. Alléluia. Alléluia. Quand quelqu'un est médecin, pendant qu'il y a des problèmes dans ma vie, il a dit on peut bosser pendant 8 ans. Après, il y a un médecin qui te paye. Quand il est avocat, pendant qu'il y a des problèmes, il a dit on peut étudier. Quand il est avocat, il dit non, c'est elle qui fait du pays. Quand il a fait la vie, c'est paresseux. C'est ceux qui travaillent. Alléluia. Pour que les ennemis attendent longtemps et qu'ils voient la gloire de Dieu sur ta vie, il faut connaître les principes et là. Et dans le cas espèce, les principes doivent être liés à l'œuvre de Dieu. À ce que nous faisons pour notre Dieu. Qu'est-ce que tu fais pour Dieu? Et même s'asseoir à l'église, souvent même simplement le fait d'écouter ce temps pour t'asseoir à l'église. Pour que nous se fatigue. À nous de poser que prêcher c'est un problème. C'est-à-dire quand vous t'asseoir sur le sang, quand les lumières, quand vous parlez, c'est un problème. Et dans ça, Dieu n'a pas béni. Quand on est fâché, Dieu n'a pas fait ça. Dieu n'a pas béni. Comprenez béni? Ça, il fait mal à tout. Alléluia. Donc, depuis là, quand il est éloigné, j'ai dit qu'il ne va rien voir. J'ai dit qu'il ne va rien voir. Les pasteurs, ce problème, c'est là. C'est là qu'il vit dans le péché, quand on dit on te voit, on te dit mon frère. Moi, je parle d'abord, il te voit dans le péché, il faut sortir. Amen. Si tu es dans le péché, il faut sortir, il faut craindre Dieu. Et puis Dieu va faire. Et puis Dieu va faire. Quelqu'un qui va être béni, quand il fait les choses de Dieu correctement, on peut ne jamais prophétiser sur lui. Et puis Dieu va l'élever par la marque
tu prophétises et tu tombes avec une foi. Alléluia. Parce que souvent les gens qui tombent comme prophétiques. On va vous parler mal à prière. Il y a beaucoup de dieux qui ont fait quelque chose sur eux. Mais il y a d'autres là. Quand tu vas tomber comme ça, c'est les démons qui ne veulent pas que ce que Dieu a dit que ça s'accomplisse. Il y a une chose fâchée qui les jette à terre. Vous avez compris. Alors quelqu'un ici, les démons ont prévu que tu peux dans la pauvreté. Et puis, on va venir par ça, vous prêcher. Je vois, tu seras riche, prospère. Et puis, waouh! On dit, c'est faux. C'est pas une chose, c'est le démon qu'on a mis comme gardien de la pauvreté. Comme on a dévoilé qu'on a dit son secret, il est fâché. Il a jeté à terre. Il a compris que s'il ne va pas bien, s'il ne pouvait pas bien, Dieu va le faire voyager. Donc, c'est comme les magasins de gars, donc, ça fait comme on dit sur le côté, je ne peux pas voyager. Après, ça ne tue pas après qu'il débile. Quand tu te demandes, non, depuis on dit voyager, ça peut durer. C'est les gens qui viennent dans la tête. C'est l'esprit qui vient dans la tête. Ah, il sait que s'il reste là, qu'il y a un petit de prier, puis ça va rester la tête. Mais il faut trouver un moyen de faire quitter le corps. Alléluia. Si tu ne sais pas ça, tu mets un problème. Il y a des gens qui vont évoluer depuis ça fait plus de 10 ans. À chaque veille, ils tombent. Les mêmes prophéties. Je prospère. Je vois l'argent dans ta main. Oh, l'argent, c'est dans le bateau qui a compté. Mais 5 francs. Le gars, je prends 5 francs. Il n'en a pas. C'est pas que les prophètes m'ont dit, ils ont vu. Mais tant que les esprits sont faits pour nous, les gens peuvent t'empêcher de prospérer. Ils n'ont pas été traités. Ça va être difficile à faire. Alléluia. Mais si tu marches convenablement selon la voie de Dieu, même à venir d'un prophète, il est détruit à prospérer. Celui qui crée Dieu, il n'a pas besoin d'un prophète. Moi, je suis statisticien. Quelqu'un a envie de dire à prospérer. Ça ne va rien me dire, bah, il le sait. C'est bien prospérer. Alléluia. Je sais que Dieu va me lever. Maintenant, je te vois dans la voiture, il faut voir. Je sais que Dieu va faire. Voilà. Après quelqu'un, on est pressé à l'autre doucement. Souvent, quand on est pressé, on va aller doucement, on va tomber dans le cul. Alléluia. Même les païens qui sont pressés arrivent en retard. Voilà, quand il est trop pressé, ils vont arriver en retard. Il faut aller doucement, c'est là que Dieu. C'est le Seigneur, sans condition. Il y a déjà une fois dans la main de Dieu, toutes les choses que Dieu met en condition. On dit évangélisation. Et les témoignages, qu'est-ce qu'il est bien? Donc, il va rien de pas faire. Il va rien de pas faire. Alléluia. La question qui te pose, qu'est-ce qu'il est gagné, la mère qui est gagné, ça. C'est une question diabolique, démoniaque. Il faut servir Dieu de tout ton cœur, de tout ton âme, de ta pensée. Dieu va prendre soin de toi. Parce que Dieu, là, quand il pose une question à Dieu, quand il va évangéliser, qu'est-ce qu'il est gagné? Si Dieu aussi dit, quand il doit consulter, il ne gagne pas les gens. Pas d'amour. Si tu te poses la question, demain matin, hein, si moi je te laisse te réveiller, qu'est-ce que tu réveilles? Mais quand tu as dormi, tu n'as pas te réveiller. Tu as dormi, tu t'es réveillé. Si tu as permis que tu te réveilles, il faut le servir. Alléluia. Moi, je dis merci à Dieu. Allez, vous la vérité. Heureusement que c'est Dieu qui est au ciel. Sinon, si c'était un homme qui s'est en train de jouer, c'était quoi? C'est la même chose, méchant. Les fois, les filles allaient facturer. On peut plus comme un journée, par le fait. Alléluia. On respecte les cadeaux, on se protège. Dieu nous protège. Le secret de ce qu'on a dans Dieu est fermé. Vous savez, il ne faut pas connaître. On dit, quand on est là, tout ce qu'on a demandé à Dieu de faire, mais pour nous, Dieu en fait. Elle est qui parle, toutes les filles sont là. Dieu est le père vigile. Les gardiens, les chauffeurs, qu'est-ce que les marqués dans le village? C'est que c'est la maison, pas le vigile de la maison. Dieu a cette que ça soit comme vigile, mais vous pouvez comme marqué. Seigneur, nous allons marcher, nous allons vivre. Mais pour nous faire, ça va. Mais pour nous, petit, même si c'est à faire, même si il faut être content, ça ne va pas. Allez, ça va, c'est bien. Vous êtes en train de faire. Si vous frappez les ennemis, attendre longtemps, nous devons écouter. Nous devons apprendre à servir. Fais chanter, fais ta voix servir.
voir. Peut-être le Congo, lui. On va aller chanter tout le monde le paye. On va cacher ses temps. C'est vraiment mauvais si tu fais ça, mais vraiment, quand la vie est exagérée, c'est dangereux. On va cacher, c'est au moins 200 bon, c'est pas mauvais si tu fais ça, parce que tu fais aussi beaucoup de Dieu. Il y a des pasteurs aussi de les gars sont cachés, les églises prêchent, ils font des choses qui ne sont pas de l'église. Donc, il n'y a pas de problème. Quand vous les parlez comme ça, aussi, vous pouvez les solutions. Donc, vous pouvez vraiment cacher les gens ici à table, vous pouvez les laisser pas passer, vous pouvez les donner. Ça vous travaille au péché. Parce que c'est l'homme de Jésus qui n'est pas. Alléluia. Quand même, il a laissé, il a vraiment, c'est l'homme qui fait péché la vie, il est béni. Vraiment, on ne peut pas payer au tout. Ah, il est béni. On ne peut pas le payer. C'est le cas qu'on est en fait pour nous. Alléluia. Alléluia. Le frère, c'est un chant. On va le écouter. Il chante. Il chante quand ça va le casser. Ah, vraiment chante. Vraiment Dieu est moi. On a senti le Dieu en classe. Alléluia. Les gens n'aiment pas les gens. Il y a même passé par ici parce que les préfères ont fait que parce que les bons pasteurs de Dieu, c'est le Dieu normalement. Quand les gens, même quand les fidèles, il y a un problème qui s'appelle les pasteurs. Les bons pasteurs qui servent Dieu librement. Même si vous ne l'aurez pas pouvoir. Mais dans le problème, les fous, quand il y a un enfant qui dit, avant qu'il arrive à faire les essais, il dit d'abord. Il va aller en Amérique. Les derniers agents qui doivent justifier, il dit j'ai vu, le moyen temps, on paye non, ils sont blancs. Si les gens ne font pas ça là, ils vont sortir des erreurs qu'on a fait. Là, ils ont oublié de créer un miracle. Il y a des choses qui sont dites. Alléluia.